Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour donner une seconde chance au Hobby Paint Shaker de chez Army Painter. Donc, la première vidéo test n'avait pas été super concluante, alors j'ai décidé de lui redonner une seconde chance pour voir si vraiment il vaut pas du tout le coup ou s'il vaut quand même le coup de l'achat. Sachant que la dernière fois j'avais employé des pots de peinture sans billes à l'intérieur. Donc là, j'ai pris 2 pots Army Painter neufs où j'ai mis des billes à l'intérieur, 2 pots neufs où j'ai pas mis de billes à l'intérieur, et un Dipping Inks, l'équivalent des contrastes chez Green Stuff World. Eux sont équipés d'une bille directement à l'intérieur. Donc on va pouvoir tester ça. Alors, on va faire ça très simplement. Donc voilà, je vous représente le produit. Alors, le checker, les 3 embouts différents, selon la marque que vous prenez, et bien sûr, le grand câble de rechargement. Voilà de quoi est composée la boîte. Alors, on va faire une sorte de petit tableau de test. Voilà, hop. Non, je ne vais pas jouer au morpion. Alors, on va commencer par la Dipping Ink. Alors, Ink. Voilà, on va commencer par ça. Donc, elle est toute neuve aussi. Voilà. Voyons voir comment elle se comporte. Oui, bon, elle est un peu clairette, ce qui est normal. Alors, bon, c'est une peinture qui est déjà plus liquide que la peinture normale, hein, comme les contrastes. Donc je mets son embout énorme au bout, et je rentre le petit pot à l'intérieur. Voilà, c'est pas facile. Ah oui, ce que j'avais oublié de stipuler la dernière fois, c'est que le Hobby Paint Shaker est composé de 3 vitesses. Donc quand vous appuyez là, vous le lancez et vous pouvez rappuyer. Et donc il y a 3 vitesses différentes. Donc la première, la seconde et la troisième. Donc voilà, on est parti pour le mélange. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, en sachant que il s'arrête à la fin d'un cycle, c'est un peu comme une machine à laver. Bon, c'est très dur à enlever de dedans, mais bon, c'est normal si on veut pas que le pot se trimballe partout. Donc voilà, on va voir ce que ça donne après. Ah bah oui, c'est déjà mieux, hein. Voilà, il y a la différence. Entre là, quand elle n'était pas mélangée, et là, bon bah clairement, là, le résultat est concluant. Donc, sur de la peinture équivalent à la contraste, celui-là est validé. Donc, on va changer d'embout maintenant et mettre l'embout pour ces pots-là. Donc, on m'avait dit, que moi je m'étais servi de cet embout-là la dernière fois en le mettant comme ça. On m'a dit, bah tiens, tu devrais plutôt te servir de cet embout-là et le les mettre dans l'autre sens. Alors, donc ce coup-ci, je vais prendre ce pot de peinture-là. Voilà, vous voyez, il est tout neuf. Comment ça fait? Donc celui-là, c'est le Dark Stone. Alors, DS, Army. Donc, on va voir ce que ça donne avec celui-là. Voilà. Comme tout à l'heure, elle s'est arrêtée. Alors celui-là, cette peinture-là, j'ai mis une bille à l'intérieur. Donc on va voir ce que cela donne. Ah bon, c'est pas encore très très bien. Mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. Donc on va le remettre encore une fois.
Alors, après 2 mélanges, voyons voir. Alors voilà, là c'est déjà, là on cause, c'est déjà bien mieux. On voit bien l'évolution. Allez, on va lui remettre une quatrième fois. Hop. Allez, on le relance une quatrième fois. Un peu plus de bruit que tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Alors, voilà, au bout de la quatrième. Donc celui-là avait une bille à l'intérieur. Comme vous avez pu entendre, donc au bout de la quatrième, enfin, oui, voilà, la peinture est bonne, quoi. Donc, je vais tester maintenant avec un pot de peinture, pareil, Army Painter, mais ce coup-ci sans bille à l'intérieur, donc c'est du Dark Sky. J'aurais peut-être pu choisir des peintures avec des mondes différents, on est tout dans le D là. Alors, pareil, c'est un pot neuf. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est loin des Dark Sky, donc on va remettre ça comme ça. A few minutes later. Alors désolé les petits loups, petit problème de batterie. Donc voilà, donc il a eu le temps de faire un cycle. On va voir ce que ça donne. C'est déjà mieux. C'est déjà bien mieux. Alors, on va y en refaire un petit dernier. Et voilà. Hop. Bon, ben voilà. Bien mélangé. Donc, celui-là. Voilà, parfait. Donc, celui-là était avec bille. Et là, sans bille. On va continuer notre petit tableau. Voilà. Avec du Demonic Yellow. Encore un dé, décidément. Et avec une bille. Moi, ce coup-ci, c'est pas arrêté. Mais c'est moi-même qui l'ai arrêté. Donc, on va voir ce que ça donne. Toujours transparent. Voilà, une minute. Alors, savoir que là, il commence à être bien chaud. Enfin, bien chaud. Il me brûle pas, hein. Mais je sens la chaleur et je trouve qu'il fait plus de bruit qu'au début. Et le jaune est toujours pas mélangé. Bon, encore une minute. Voilà. Décidément, le jaune, il n'y a pas moyen. Hein. Bon, les petits loups, on va se retrouver pour la conclusion. À tout de suite. Bon, nous voilà pour la conclusion. Alors, que dire
Déjà, je trouve que, vous voyez, à force de m'en servir, il devient très bruyant. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il a pas la charge pleine, mais bon, il ne fonctionne pas avec le câble. Il faut vraiment le recharger. Euh, il faut que la batterie soit rechargée pour fonctionner, sinon ça ne marche pas en prise directe. Comme vous voyez, le jaune, c'était une catastrophe. Sur celui-là, sur les liquides, comme pour les contrastes et compagnie, il n'y a pas de problème, il les mélange direct. Sur celle-là, ça a été. Sur celui-là, avec une bille, ça a été. Sur celui-là, avec sans bille, ça a été aussi. Là, le jaune, une catastrophe. Donc oui, enfin, je trouve pas que ce soit un produit vraiment très fiable. Voilà. Donc pour moi, je resterai sur mon idée. Ça reste un gadget. Ça vaut pas l'achat pour mélanger vos pots de peinture, quoi. Il y a vraiment pas. Enfin voilà quoi. C'est trop. En fait, je trouve que c'est trop. Il peut fonctionner, mais pas surtout. Ou alors longtemps. Ou alors il va falloir s'en servir longtemps. Alors c'est pour vibrer comme ça, faire du bruit de tondeuse et tout pendant 10 minutes pour juste réussir à mélanger un pot. Je trouve que c'est pas du tout utile quoi. Donc voilà, donc pour tout ça et tout, le fait qu'il soit pas opérationnel tout de suite, qu'avec un coup, enfin voilà, si on mettait un pot et avec juste un tour de manivelle, si je puis dire, il fonctionnait, enfin le pot était opérationnel, ça aurait valu grave le coup et tout. Mais là, franchement, c'est trop en dents de scie, c'est pour investir dedans quoi. Moi, je vous le déconseille vraiment et sincèrement, je lui mets vraiment la note de 1 sur 10 quoi. Je redescends encore sa note. Pour moi, ça vaut pas l'achat quoi. Il vaut vraiment, vraiment, vraiment pas le coup. Euh, Même si c'est moins cher que les Vortex, vous savez, les gros mélangeurs là qu'on se sert dans les laboratoires, ce qui a l'air d'être le meilleur et que je testerai par la suite, je pense. Celui-là ne vaut vraiment pas le coup. Vaut mieux continuer à mettre des billes à l'intérieur de ses pots et à secouer à la main. Pour l'instant, ce sera ce qu'il y a de mieux que d'investir de l'argent dans cet objet. Donc je répète, pour moi, ce sera la note de 1 sur 10. Gadget, pas plus. Voilà, donc pour moi, laissez tomber. Il ne sert à rien de prendre cet objet. Sur ce, les petits loups, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, si vous avez envie, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, le petit commentaire, si vous avez envie de discuter avec moi, je répondrai toujours. Et je vous retrouve très vite. À bientôt les petits loups.